Bienvenue dans le 6e épisode des débriefs de demi-saison de Formule 1. Après Alfa Romeo, après Haas, après AlphaTauri, après Aston Martin et après Williams, on passe à McLaren, 5e au championnat des constructeurs. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude maintenant, je vous affiche les résultats en qualification et en course de Daniel Ricciardo et de Lando Norris. Et nous, tout de suite, on passe au bilan de l'équipe, puis au bilan des deux pilotes. Pour McLaren en soi, c'est pas très positif. La voiture est compétitive, mais un peu aléatoirement. Il y a des fois, la voiture va être de loin la 4e force du plateau, et des fois, elle va être dans les 6, 7, 8e force du plateau, sans pouvoir rien faire et sans pouvoir marquer le moindre point. C'est compliqué, il y a des fois, on se dit, McLaren va revenir en avant. Des fois, il n'y a rien qui se passe. Comme à Bahreïn, la manche d'ouverture a été incroyablement nulle. Les pilotes finissent 14 et 15e, c'était un cataclysme. On s'est dit, ça y est, McLaren est en train de retomber de haut comme ça l'a été à partir de 2015. Bon, finalement, c'est sauvé. Merci Lando en particulier. Mais franchement, on s'attendait peut-être un peu mieux à McLaren, surtout qu'ils ont perdu encore une place au championnat pour le moment à la bataille avec Alpine, mais ils étaient 4e l'an dernier, 3e il y a 2 ans. Et là, ils sont 5e, donc ça chute encore un petit peu. La voiture est moins bonne que ces 2 dernières années, voire même ces 3 dernières années. Bon. Mais ceci dit, ça reste potable. Pour la suite de la saison, évidemment, la bataille pour la 4e place face à Alpine. Il va falloir scorer des points, et surtout du côté de Daniel Ricciardo, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Il va falloir scorer beaucoup de points, surtout que l'Alpine a l'air très compétitive. C'est pour moi de loin la 4e force du plateau, mais sans ces erreurs stratégiques, Alpine serait encore plus devant, mais ça j'en parlerai demain. Donc voilà, maintenant il faut scorer et prier pour que Alpine ne marque moins de points que McLaren, mais pour moi ça va être compliqué. Mais pourquoi pas, il y a de gros points à aller chercher encore. Pour la note de McLaren, je leur donne un 12 parce que la voiture est très bonne. Enfin, très bonne, elle est bonne. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas sur tous les circuits. Il y a des fois où elle est loin. Il y a des fois elle est plus haut. Donc bon, maintenant il faudrait un petit peu plus de stabilité chez McLaren cette saison. Du côté des pilotes, on commence par Lando Norris qui s'est imposé pour de bon comme le pilote numéro 1 de chez McLaren. Daniel Ricciardo n'est clairement pas à sa hauteur. Il mène la baraque totalement depuis l'année dernière, Lando Norris. Et c'est encore une régularité exceptionnelle. Je ne sais pas si c'est la voiture qui est bonne à faire des 7, 8, 9e places ou si c'est Ricciardo qui est vraiment mauvais, mais je pense que c'est plus Norris qui porte McLaren vers le haut. Franchement, il n'y a quasiment rien à redire. Il y a des courses sans. Bahreïn, par exemple, où il finit même derrière Ricciardo, 15e, loin derrière. Il y a Miami, où ça n'a pas marché, et puis en plus, ça finit sur un accrochage. Voilà, il y a des courses comme ça n'a pas du tout fonctionné, mais globalement, ça a fonctionné à chaque fois. Où il fait beaucoup de 7e place. Il a même fait 2 top 5 cette année. Un podium. C'est le seul pilote hors des top teams qui a scoré un podium. Un peu chanceux à Imola, c'est vrai, avec les déboires de Leclerc, mais quand même, ça fait un podium. C'est la seule équipe d'ailleurs qui a scoré un podium parmi les équipes du tableau hors du top 3. Lando Norris a scoré des points sur les 10 des 13 courses, donc franchement, c'est très bien. En plus, c'est pas des petits points, c'est des énormes points pour McLaren. Il a tout simplement marqué 76 points cette année, soit tout simplement 57 de plus que Ricciardo. C'est juste énorme, il lui met la pâtée complètement. En qualification également, Lando Norris est très bon puisque à la régulière, il arrive souvent à battre des Mercedes, des Red Bull ou des Ferrari de temps en temps. Par exemple, 4e lors de la qualification en Autriche. Il fait 3e également en qualif à Imola. Voilà, c'est juste
sensationnel. Il fait encore un top 5 un peu plus loin. Et puis là, sur les 2 dernières courses, 5e en France, 4e en Hongrie en qualification. C'est juste formidable. Il n'y a rien à redire à Norris. Juste continuer comme ça. Du coup, pour la suite de la saison, je lui demande de scorer toujours des gros points, de relever McLaren à chaque fois. C'est lui qui porte l'équipe de toute manière, donc il n'y a quasiment que lui pour marquer des points. Voilà, donc c'est 2 Alpines face à Norris quasiment. Donc bon, voilà. Maintenant, il faut scorer des points, être régulier, bref, faire comme la première partie de saison. Et surtout, éviter de flancher comme l'année dernière, où la fin de saison était clairement pas au niveau de la première partie de saison. Mais ça, c'était surtout mentalement, je pense, après sa défaite en Russie. Voilà, là c'est différent. Maintenant, faut continuer comme ça pour Lando. Du côté de sa note, je lui donne un excellent 17 sur 20. Il n'y a rien à redire, hein, tout simplement. Quand il n'est pas dans les points, c'est la voiture qui a merdé. Quand il est dans les points, c'est des gros points. Il porte McLaren sur le bout des épaules. Il n'y a rien à redire. Bon, par contre, chez Daniel Ricciardo, c'est pas la même. Il est très loin. Il est 12e du championnat avec 19 points. 19, c'est tout. Il est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 57 points de Lando Norris. Et surtout, il se fait battre à chaque fois. Que dis-je, il se fait pas battre, il se fait laminer par Norris à chaque fois en qualification. Il y a quand même 2 fois où il ne passe pas en Q2. Bon, après, la première fois, c'était à Bahreïn. Bon, je veux bien, la voiture était vraiment pas bonne du tout. Je l'accepte. Mais voilà, il fait que 5 Q3 contre beaucoup plus du côté de Lando Norris. 7 fois. C'est pas beaucoup plus, mais bon, c'est plus. Et puis, c'est des meilleures places. Voilà, sa meilleure qualif, c'est une 6e place. Genre du Grand Prix d'Imola. Bref, c'est compliqué pour l'Australien. Il s'en remet pas de la saison 2021 où c'était déjà moyen. Mais voilà, en 2021, je continuais à le soutenir parce que je trouvais pas que la saison était si mauvaise que ça. Il était comptablement loin de Norris, mais finalement pas très loin au championnat. Mais bon, c'est parce que Norris affaiblit sur la fin. Mais bon, je le soutenais encore. Je me suis dit, il y a quand même encore de l'espoir, mais cette année, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui fonctionne. Et en plus, à l'heure où je parle actuellement, son baquet est en danger par Oscar Piastri. On connaît le drama, ce qui s'est passé chez Alpine, mais ça, j'en parlerai demain. Alors, la vidéo sera diffusée une dizaine de jours après que je l'ai faite. Donc, ça se trouve, d'ici là, on en saura plus sur le baquet McLaren Alpine. Bref, bon, j'en parlerai quand même, mais peut-être qu'on saura l'histoire finale avant l'arrivée de la vidéo. Sa meilleure position en course, c'est une 6e place à domicile en Australie. Mais à part ça, il n'y a pas de gros résultats. C'est loin. Et c'est bien dommage pour Ricciardo. Bon, clairement, ce qu'on attend de 2023, c'est qu'il marque des points. Beaucoup de points pour rattraper son retard sur Norris. Bon, de toute façon, il ne rattrapera pas son retard sur Norris. Pour moi, c'est impossible. Mais au moins réduire l'écart, au moins marquer des gros points. Et si possible, finir devant Norris de temps en temps. Ce serait pas mal, ça aussi. Et surtout prouver qu'il a sa place chez McLaren. Parce que clairement, il y a un petit Australien, un petit compatriote, Oscar Piastri, qui pousse. Et d'ailleurs, pour moi, de toute manière, Ricciardo, il a plus son baquet. C'est terminé. Piastri, là, il a refusé chez Alpine. Il est pas fou. Je pense que il doit y avoir des trucs avec McLaren que l'on ne sait pas, à l'heure où je parle évidemment. Donc voilà, pour Ricciardo, c'est marquer des points tout le temps. Et si c'est pas marquer des points, finir devant Norris, si la voiture n'est pas bonne évidemment, puisque Norris de toute manière marque des points quasiment tout le temps. Donc les seules fois où Norris ne marquerait pas de points, il faut absolument être devant, mais quitte à ne pas scorer de points, tant pis, mais au moins être devant. Et sa note, je peux pas faire mieux que 8. Je peux pas, il y a rien. En Grande-Bretagne, il termine derrière Nicolas Latifi, c'est pour dire. Voilà, c'est bon. La fin de première partie de saison est peut-être un peu mieux, mais ça reste trop loin. Bon, il n'y a pas forcément de motif d'espoir. Je
Je pense qu'il a perdu son baquet en plus, donc là, ça devient compliqué pour Ricciardo. Voilà pour cette vidéo. C'était le 6e bilan, si je ne me trompe pas. On se retrouve demain pour Alpine, et pour Alpine, il va y avoir des choses à dire. Bon, après, c'est pas une vidéo sur le baquet 2023, donc j'en parlerai qu'un petit peu, mais bon, voilà, forcément, il faut en parler. Ça peut jouer aussi sur la fin de saison d'Alpine, mais ça, j'en parlerai demain. Du coup, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve donc demain avec le bilan d'Alpine, le 7e bilan. À demain. Ah ben, avec ce qui se passe en ce moment, avec Daniel Ricciardo, Oscar Piastri, Alpine, tout ça, là, plus besoin de regarder les séries américaines. Là, on y est, hein, on est dans un feuilleton mieux que les feuilletons américains. Quelle mascarade. Enfin bon, à demain.